Cela fait exactement combien de semaines, de jours, que notre frère Amron, artiste togolais, n'a pas encore vu sa fille, n'a pas encore serré sa mère dans ses bras, n'a pas encore vu ses frères, ses sœurs, ses femmes, ne mange pas la nourriture de sa femme, de sa mère, ne serre pas dans ses bras ses différents enfants. J'imagine actuellement dans quel état se retrouvent ces enfants tous les soirs, en se posant la question de savoir, papa va revenir quand? Papa va revenir quand? Vous voyez, moi avec le recul, j'ai appris à comprendre beaucoup de choses, à cibler mes combats, à planifier mes combats et à organiser mes combats. Amron est un artiste qui a décidé de mener un combat. Il a dit dans ses propos qu'il est prêt à même mourir pour ce combat. Dans ses propos qui ont été jugés par certaines personnes au niveau du Togo comme une atteinte à l'honneur du président, comme un appel à l'insurrection et autres, ont valu son interpellation. Certains ont parlé d'arrestation musclée, d'autres ont parlé d'internement dans un hôpital pour comprendre la mentalité, et je peux le dire, pour savoir s'il est normal ou fou. Sa fille est sortie pour dire, mon papa n'est pas fou. Mon papa possède toutes ses facultés. Les blogueurs et les influenceurs togolais ont décidé alors de monter au créneau. Opération Tout Rouge, en donnant une date pour une sortie et une manifestation. Pour la libération de Amron et pour un changement au niveau du Togo. À la veille de cette manifestation, nous avons vu l'artiste Amron faire une vidéo dans laquelle il dit qu'il demandait pardon au président fort du Togo. Je précise deux choses. Sa fille nous a dit son papa n'est pas fou. Amron nous a dit qu'il était prêt à mourir. Amron est sorti, a fait un message en disant « Je demande pardon ». Moi, je vais vous donner ma position claire, nette et précise. Parce que je ne veux pas être un hypocrite devant l'histoire. Je suis un père. Et chaque action que j'aime la poser dans l'intérêt des enfants. J'ai été le premier à demander pardon avant même qu'Amron ne sorte. Parce que je sais, en âme et conscience, que dans l'élan des propos qu'il a eu à tenir, même s'il avait ses raisons, même en Côte d'Ivoire, il aurait été interpellé. Côte d'Ivoire, mais c'est 20 ans. Côte d'Ivoire, c'est 20 ans d'emprisonnement ferme. Les propos qu'il a tenus vis-à-vis du président en Côte d'Ivoire, c'est 20 ans. Mais, un artiste mène un combat. Il fait un travail d'esprit. Et un artiste, quand il parle, on ne doit pas seulement le prendre au sens figuré. Plutôt au sens propre, mais on peut aussi le prendre au sens figuré. C'est pour cela que j'ai demandé pardon. Il y a beaucoup de revendications que le peuple togolais peut faire. Mais aujourd'hui, là, on a un artiste qui ne voit plus ses enfants, qui ne voit plus sa famille. Et qui est venu demander pardon. Dans mes enquêtes que j'ai eu à mener, il se trouve que l'artiste Amron et le président Faure viennent de la même région. Et je crois, si je me tombe, du même village. Si je me tombe, vous allez me contredire. C'est dans cet esprit que moi je viens encore interpeller les autorités togolaises. Je vous demande encore pardon. L'artiste a demandé pardon à son grand frère, qui est le président Faure Yadema. Yassingbe. L'artiste a demandé pardon à son aîné.
Lattis a demandé pardon parce qu'il ne veut pas voir que à cause de lui, le Togo puisse brûler. Moi, je viens dans ce élan pour encore appuyer le pardon, afin que ces enfants puissent retrouver le père. Et c'est en même temps pour moi le lieu d'interpeller mes jeunes frères, blogueurs, activistes, panélistes, togolais, pas les autres nationalités. Parce que vous voyez, en fonction des informations qu'on donne, les Ivoiriens, les Gabonais, les Camerounais peuvent avoir leur opinion propre sur un régime, sur un président, sur la situation d'un pays. Ce sont des hommes libres. Mais c'est vous les Togolais qui connaissez mieux votre pays et qui vivez les réalités. Lorsque quelqu'un est en prison ou lorsque quelqu'un est détenu, qui n'a pas toutes les facultés de sa liberté de circuler, il faut faire attention. Dans nos prises de parole, quand nous menons un combat sur la base de l'arrestation d'un individu, il faut prendre attache avec sa famille pour savoir si nous continuons ou si nous arrêtons. Parce que ce qu'on dit peut aggraver le cas d'Amron. Aujourd'hui, là, qu'on le veuille ou pas, Amron est dans la main des autorités. Si nous nous engageons dans un affrontement et un appel à l'insurrection, c'est le cas de Amron qui deviendra encore plus grave. Une première manifestation a été lancée. J'ai appris que certaines personnes ont même été interpellées par rapport à cette manifestation. Est-ce qu'on a vu un grand mouvement populaire dans tout le Togo? La réponse, vous la connaissez. Et c'est vous qui pouvez le dire. Si l'objectif de cette marche n'a pas été atteint, il faut changer la stratégie du combat. Il faut aller dans le sens de la liberté de l'artiste. Je vous en supplie. Quand toi tu es en prison, ou bien quand tu es arrêté, et que 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, ta famille commence à te manquer. Ceux qui sont dehors, même quand ils sont en train de mener un combat dans ton cœur, tu as envie de leur dire, les gars, je vous demande pardon, arrêtez, parce que je veux voir ma famille. Parce que ce que vous êtes en train de dire peut aggraver mon cas. C'est pour cela que je demande à mes frères d'entrer en conclave pour trouver une autre stratégie pour la liberté des Amron. On a pris la position de la lutte. Amron n'est pas encore libre. Quelle stratégie on met en place? C'est la raison pour laquelle j'aimerais interpeller les leaders tels que Emmanuel Adebayor, les leaders des artistes, les leaders des chanteurs, les leaders des footballeurs, les leaders, je peux le dire, dans le domaine de la culture. Allons dans le sens de Amron, qui a demandé pardon. Allons dans ce sens. Ce n'est pas une faiblesse. C'est ce qui est raisonnable. Amron nous a dit qu'il est prêt à mourir. Le même Amron nous dit, je demande pardon à mon grand frère. Ça devient une affaire de famille, monsieur le président. Acceptez le pardon de votre petit frère. J'aimerais profiter de cette opportunité pour féliciter l'armée togolaise. Quelqu'un me dira, mais pourquoi? Il y a de cela quelques jours, l'armée togolaise est l'une des armées les plus performantes au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Je me rappelle en Côte d'Ivoire, quand souvent nous avions des problèmes dans notre pays, entre nous on se disait, ah, le président Oufé a appelé l'armée togolaise. Ce sont les plus compétents en matière de lutte contre le banditisme, le terrorisme. Quand vous êtes au Togo, il y a une vérité que les Togolais savent. Les braquages, les vols à main armée qu'on voit dans certains pays, au niveau du Togo, c'est pratiquement rare et impossible. L'armée togolaise a réussi à battre, à arrêter et à déjouer plusieurs attaques terroristes contre le Togo. Et pour ça, j'aimerais les féliciter. Quand c'est bon, il faut dire c'est bon. Quand c'est propre, il faut dire c'est propre. Parce que s'ils avaient échoué, c'était des Togolais qui allaient mourir. Quand on voit ce qui se passe au Burkina Faso, quand on voit ce qui se passe au Mali, je tiens à féliciter l'armée togolaise.
attraper le pied des autorités togolaises, attraper le pied des blogueurs et des influenceurs togolais et leur dire, je vous demande pardon. Allons à la paix, afin que Amon puisse retrouver sa famille et ses enfants. Que Dieu bénisse le Togo. Je vous remercie.